Franchement, mec. Ça fait longtemps que je suis pas descendu dans le sud. Normalement, je descends toujours vers Noël et tout, tu vois, pour ma famille. Parce que le truc, c'est que là, je venais d'emménager, j'avais l'appart et tout, tu vois. Donc, vu que je venais d'emménager, j'ai même pas eu le temps de descendre. La dernière fois que je suis allé à Toulouse, c'était autour d'octobre. Ah oui, mais Toulouse ou Toulouse? Toulouse. Balma, pour être précis, tu vois. Mais donc, voilà, c'est mon coin. Et j'ai de la famille à 7 aussi, tu vois. Donc, on est loin de Toulouse quand même. Ah, on est dans la même température là, à peu près. Demain, un petit passage à Marseille avant de remonter à Paris. Marseille donc, ouais, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne par là-bas aussi. Je vais pas avoir le temps de passer à l'Azuria, peut-être. Non, mais t'inquiète. Un petit coucou, mais. Profite de Marseille, c'est une belle ville. J'aurai 2 heures. 2 heures entre le premier TER et ce passage-là. On va voir un petit peu. Bon, en attendant, on a déjà vu une première fois ce match. Ouais, il a dit qu'il allait partir sur Aegis. Oh, sérieux? Carrément. Ouais, bah s'il a gagné. Déjà, il a cassé sa curse. Parce que tous les Azuréens, enfin tous les Zénith, il a jamais fait plus de 5ème. Sérieux? Et tu vois, moi quand je te dis qu'il a continué à bien cette époque, il y a ça aussi dans l'histoire. Je sais pas si vous entendez la musique dans le chat. Tu fais aussi du beatbox? Je t'avais montré comment je claque les doigts ou pas? Ah ouais, ok. Je m'entraînerai. Oui, parce que, petite info dans le chat, quand vous claquez des doigts, c'est le bruit de votre doigt qui tape la main qui fait le bruit du claquement. Ouais, c'est pas le claque, c'est. Du coup, t'as plein d'autres manières de claquer des doigts, genre ça. Ouais. C'est pas mal. Bref, Caillot, ça pour Ismaël. faire du meublage. Merci. Qualité Ikea. Let's go. On est parti. Du coup, la première fois qu'ils se sont rencontrés, Ismaël a failli gagner le set. Hein. Ok. Ça s'est vraiment passé à ça près. Il y a juste une mauvaise habitude qu'il a eu en lèche qui a commencé à apparaître, notamment contre Diddy Kong en fait, où il fait drop double jump neutral air. Et Diddy, la dernière fois où il fallait pas faire, bah voilà, il avait une banane dans la main. Il a réussi à le punir à l'air avec un gros. Banane, down throw, back air, ça a permis de prendre la game et c'était vraiment la sit lat stock, donc très bien joué ici. Il a failli faire un reverse 3-0, donc vraiment. Ok, d'accord, ah ouais. Encore une fois, Ismaël, il y avait eu une bonne adaptation hein, ici à ce niveau-là. Maintenant, faut voir si Echo va sortir Pyramitra, on l'a vu. Est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise avec? Est-ce que ça va donner la même dynamique? On est parti, messieurs, pour cette grande finale du coup du Zenith 9. Adjant Echo contre Caillot Ismaël. Echo qui est en winner side, donc il faut battre 6 fois Echo pour remporter le tournoi. Et on part sur PS2, un stage qui va correspondre aux deux. Je pense qu'on va jouer souvent sur PS2. Ouais, ça c'est un bon PS2 Gare du Nord là. Ouais, complètement. Là-dedans. On va voir un peu pour l'instant, à peu près, c'est des petits escarmouches. Je sens que là ils disent bonjour. Ouais, non, ils ont envie de jouer. Après, je sais que Ismaël c'est quelqu'un qui tape, qui aime bien taper, qui aime bien le jeu. Enfin, qui s'est mis à apprécier de plus en plus le jeu. Donc il y a moyen qu'on voit des phases. Ouais, t'as vu ce qu'on a vu ici à ce niveau-là? Il y a eu un petit marchepied après le side B. On avait commencé déjà à. En fait, il y a que ça ici. En fait. Après le side B, oui. Après le side B, il y a Merwan parce que t'as pas l'épée en fait. Ouais, tu peux vraiment rien faire d'autre. Mais en attendant, il faut le placer. Ça, par contre, c'est pas respecté. Hein, ce qui s'est passé ici hein, du côté d'Ismaël. On se prend le down B et le up B, pardon, alors qu'il était de l'autre côté du tâche. Je voyais clairement qu'il allait arriver. Faut faire attention à ça. Je commence à respecter un peu plus ici la Pyra, du coup, qui est un peu plus lente que Mitra, mais qui fait quand même des dégâts un peu plus monstrueux. Ouais, c'est un camion, c'est un camion Ben le truc. Ok, ça remonte. Ouais, on laisse remonter. Magnifique. Oh, attention, hein. Attention à ce genre de situation. Les Palutènes aiment beaucoup laisser des down tilt. Et ça va connecter soit avec un back air, soit avec un up air, soit avec un fer. Là pour le coup c'était un fer. Echo qui connaît les GI, etc. C'est quand même pris. Donc vous voyez que n'importe qui peut se le prendre. Le bouclier qui a protégé Palutena quand même. Non, effectivement, en plus de l'avoir protégé, tu retrouves un petit peu encore une fois ce bouclier de le back air et une dash attack qui fait une inviolabilité totale. Wow, magnifique ici. La petite winbox qui permet d'éviter Echo de récupérer le terrain. Magnifique ici, une connaissance du match-up parfaite. Hein, ici c'est mal sur cette interaction là. Écoute, GG à lui, encore une fois, il prend encore une fois un peu plus d'avance et c'est parfait. On continue à faire des douilles, on continue à faire des simples. Oh là là! Ismaël! Echo, t'es sûr de vouloir jouer Pyramitra? Là, moyen. Je pense que pour l'ego, il va retenter Pyramitra. Ah, l'ego d'Echo, ouais, mais wow. De toute façon, il a de quoi. Il a du temps, tu vois. Genre. Non, pour l'ego, il va le relancer. Non. Ah là, ouais, pour l'ego. Pour l'ego? Si. Ah non, pour l'ego? Si.
Ah, pour les quoi? Ah, écoutez, je voulais faire le visionnaire, désolé. Insane, c'est clippez-moi si vous pouvez ça. C'était beau, hein. C'était magnifique. C'était Bien beau. géré ici de la part. Si la régie d'Ismaël. même peut me clipper, je sais pas. Non, la régie elle est en train de partir. La Elle est régie repartie. se barre. Écoute, on verra un peu tout à l'heure. De toute façon, le script sera revisible. On te donnera des trucs pour ton contenu. T'inquiète pas. On continue du coup la shake maintenant. Hein. Je ne sais pas son niveau. Je dois t'avouer que c'est très rare de voir une shake en France. C'est très rare de voir une shake. Je sais que bon, Echo a l'expérience grâce à Raflo de Palutena. Après, est-ce que ça va jouer? Je pense qu'il y a aussi match-up inexpérience. Mister Rare, hein, sans doute aussi. Hein Mister Rare aussi. Rami, hein, tu l'as eu l'occasion de rencontrer au moins une fois en tournoi. Et Mais ça, Ismaël? non, moi je te parle d'écho là. Ah oui, non mais moi je te parle en termes de match-up Mister pur. Ismaël, ok, d'accord. Parce que du coup, le fait d'affronter Raflo, tu connais quand même un peu. Ah, le d'accord, je match-up. vois ce que tu veux dire. Le Ouais, match-up dans ce par rapport à sens-là. Palutena. Par rapport à Palutena, ouais. Ok, bien vu. En attendant, il connaît le match-up, mais là pour l'instant, Ismaël fait encore le très joli Mais en boulot fait, le avec truc, c'est que 50% d'avance. Hein. Echo il touche plus que il a plus de possession, mais Ismaël dès qu'il tape il met plus de pourcentage. Et en fait, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que les phases que nous a proposé Echo étaient pas super longues. Normalement, c'est une capacité que tu as avec Shake, tu fais vraiment des phases d'avantage qui durent 2 minutes 30. Ouais. Et en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai vu ici. J'ai vu vraiment un Ismaël qui a réussi à se dégager quand il fallait, Ok, reset le neutral, réussir à revenir. Et tu vois clairement, mais effectivement, s'il se prend des coups à 5% les uns après les autres, là sur 2 stocks, et c'est pris que 85, c'est pas grand chose. Vraiment, là pour l'instant, il nous pose un très joli travail. Bonne adaptation aussi, mais surtout. C'est ça, voilà, le petit B, tu vois, il voulait éviter ce genre d'interaction et ça n'a pas été assez rapide, il se fait avoir par ça. Bien joué ici de la part des coups qui prend un tout petit retard, seulement 50% par rapport du coup à Ismaël sur cette deuxième set. Ouais, et maintenant il va falloir trouver les options pour gratter le maximum de pourcentage côté Ismaël. Au moins atteindre les 90%, ça permettra de foutre plus de kill options à son adversaire et du coup de le conditionner pour qu'il rentre dedans en fait. Contrairement à Echo qui lui va chercher plutôt les combos, mais il n'arrive pas à en trouver pour l'instant, simplement il poke. C'est problématique. Là effectivement il poke et tu retournes un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir il poke, pas forcément des très grandes phases. Et là tu vois il réagit un petit peu quand même, il se met en position, il a envie de mettre un peu des pourcents par-ci par là. Ok, on arrive à choper quelque chose ici, malheureusement non, et on réverse complètement la situation. Ok, on a réussi à éviter le grab, on se retrouve dans une situation un peu neutre à nouveau. Il y a des échanges, c'est que des escarmouches, l'un de côté comme de l'autre. Voilà. Ouais, complètement. C'est des échanges, mais encore une fois bénéfique à Palutena. Hein. Écoute, ouais, pour l'instant, C'est Palutena parce que ce échange-là, il fait plus de dégâts, c'est normal. Il y a un truc que je remarque chez Ismaël contrairement à Raflo, enfin que Raflo fait contrairement à Ismaël, c'est que Raflo fait beaucoup de Nair Dragdown up tilt, alors que j'en ai pas vu un seul côté Ismaël depuis qu'il joue. C'est vrai. Et C'est très vrai, de manière générale, les up tilt de la part de Raflo, enfin de Raflo t'en as plein, mais côté Ismaël, zéro. il y en a zéro, par contre des up smash. Là, les up smash, par contre, effectivement, t'en as beaucoup plus. Il y en a là, beaucoup que ce soit en edgeguard ou comme ça, de manière. C'est un peu la petite touche mescol. Ouais, c'est ça. Écoute, ma foi, ça fait très bien le travail, puisque là, 111%, c'est beaucoup, mais pour une check, c'est pas assez pour tuer rapidement. Ouais. Là, on va se retrouver en plus dans l'attaque Palutena, et là, tu vois, c'est une phase d'avantage, même si elle dure pas super longtemps. Elle fait les 56%, t'es content. Bonne soirée, on passe à la suite. On passe à la suite. Il tourne autour, c'est génial, hein. T'as pas l'impression que ce soit. Il joue un peu comme une shake à ce niveau-là. Vraiment, là. Ah oui, non mais bon, là c'est la prison. Oh la prison. Oh La phase, prison. une phase, hein. Une phase. Oh la prison. Et là, Ismaël, il est sur un très joli morceau. Magnifique, hein, ici de sa part. Ah mais je suis étonné du niveau de jeu d'Ismaël sur Echo. Comment il joue autour d'Echo. J'ai l'impression que le match-up expérience que peut avoir Echo qu'il a eu face à Raflo lui porte défaut là actuellement sur le style de jeu que peut avoir Ismaël en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ça, je pense plus que c'est inverse, Ismaël qui a complètement téléchargé Echo. Je rappelle qu'ils ont joué déjà une première fois ensemble. Ils ont fait un premier set. Et le set avait commencé avec 2 victoires pour Echo avant de passer sur les victoires d'Ismaël. Je pense réellement qu'il, ne serait-ce qu'instinctivement, il a gardé une inspiration, il a gardé une info qui lui permet de mettre aussi autant en mal du coup Echo. Et de la même manière, peut-être que le fait que je joue toujours comme ça de perso, ça change pas au final grand chose au niveau de la connaissance du joueur qui a récupéré Ismaël, tu vois. Ouais, je vois, ok. Ouais, le fait qu'il change à chaque fois de perso, au final, il garde le même gameplay qu'il pourrait avoir avec tous les personnages. Après, encore une fois, on n'est que commentateur, on n'est pas à leur place. Ouais, on va n'est pas à leur leur place, demander ouais, bien pour finir. C'est bien de le préciser. Ouais. Non, et là, tu vois, magnifique ici. J'ai vraiment apprécié ce backer
Parce qu'il était pas du tout là au début, hein. Quand il a lancé le back air, Palutena n'était pas à cet endroit-là. Effectivement, c'était ce qu'on appelle un commit. On l'a ce niveau-là, vraiment. C'était un commit, mais il était safe. Parce qu'encore une fois, il peut se permettre de faire ça avec les back airs de Wolf. Et magnifique, il est rentré dedans. Maintenant, encore une fois, il a quelques pourcents. Il faut qu'il grappille là où il peut. S'il veut pas éviter de se faire un 3-0 et retourner directement en loser grand finals, en sens un reset de bracket. C'est très intéressant quand même, plutôt que d'avoir directement un 3-0 tout sec comme ça. On va voir un peu ce qu'il est capable de proposer. Pour l'instant, encore une fois, légère avance, 10%. Tant que la stock n'est pas prise, on peut continuer à grappiller les pourcents par-ci par-là, mais il se passe pas grand-chose, hein. Ouais, mais on sait que Wolf c'est pas trop mal contre Palutena de base. Et là Echo il abuse. Et là Echo il abuse de Wolf. Ce qui est intéressant, mais attention de pas jouer trop défensif non plus. C'est ça, hein, il faut faire attention au neutral air qui touche, pardon. Parce que là il n'y a que 24% de prise. Tu sautes, c'est Wolf, c'est un kangourou. C'est un kangourou, ce n'est pas un loup. C'est un kangourou, il fait que sauter, donc forcément tu vas rentrer dans ce up smash. Et voilà, et le up smash qui se transforme directement en grosse phase d'avantage reverse. Par contre, c'est malheureusement, on se fait choper par les premiers coups. Je pense que c'était un down air déjà non à faire peut-être. Bref, l'idée reste qu'on s'est fait un petit peu reverse au début de phase d'avantage, c'est dommage. On va essayer de retrouver quelque chose derrière. Ok, un jab whiff, beaucoup de whiff hein, des deux côtés ici. Là, tu sens qu'ils ont envie de recommencer à partir sur la phase d'avantage. D'un côté comme de l'autre, ils ont des combos existants. Mais voilà, un peu de mal. Enfin, on trouve quelque chose du côté d'Ismaël. On a failli faire un autre colosse, c'est très très haute recovery. On a déjà eu une stock perdue hein, sur la game d'avant, juste à 20. Voilà. Donc, à cause du jump get up et après qui a été puni avec un upper. Ouais, faut faire attention à cet upper. Et quand ça ici, magnifique encore une fois. Ouh, le neutral air ici, malheureusement, on n'a pas réussi à sortir la dash attack. Le Dyson, donc cet up smash qui ne passera pas. Et complètement retourne de situation à nouveau de la part d'Ismaël qui continue à prendre un peu d'avance maintenant dans son tour. Echo il a confondu l'air dodge et le down B. Pardon. Bah écoute, pied bouche en couverture d'option. Il rentre dedans Ismaël. Il va falloir faire attention à ces jumps, ces jumps de bot. Et dernière stop, on est parti, il n'y a plus de jump. Il n'y a plus de jump. Non, arrête. T'as du contenu hein frérot. Là t'as du contenu. Non, arrête. Ça a touché là. T'as 2-0 to death. Non bien, là franchement ta vidéo elle est bien carrée non. T'es content ou pas? Merci Ismaël. Ismaël, t'es un good guy. Merci beaucoup. Non mais attends, c'était une swing ça. Ça a touché. Attends, est-ce que Echo a biffé? Non, 2 frames. Là, ça a touché en 2 frames. Faut savoir que quand même les spaces sont bien sympas à 2 frames. Faut pas le rappeler. Faut se rappeler qu'ils ont toujours une sorte de. Frérot, Oh Je sais pas, il teste. Il teste. On peut rien dire sur les joueurs. En l'occurrence, je veux dire. Ah ouais, c'est Maïda. Du coup, tu disais, pardon. Je disais en l'occurrence vite fait avant qu'on finisse que les Spaces se vont très facilement 2 frames avec n'importe quel coup puisqu'ils ont l'habitude de dépasser un tout petit peu quand même du ledge quand ils remontent sur le terrain avec leurs pattes ou quoi que ce soit. Donc en vrai ça m'étonne à moitié, c'est juste très très bon timing ici et par contre là tu sens directement la violence. Hein. T'as tourné la tête, il a sorti une dinguerie. Dès le début il a conditionné sur ça, il a lancé la banane et Ismaël est rentré dedans, il a même pas prise la banane. On retombe directement dans la situation du set d'avant, vraiment. Là c'est un Echo qui est pas content, qui a repris son main, il a balancé des singeries tout à l'heure avec, on est parti. J'aime bien le jeu de mots singerie avec Digicon. Franchement, non, après un petit cest, j'ai la banane. On continue du coup, voilà, tu vois, magnifique ici, c'est pareil. Et tu vois, du coup, Ismaël s'est bien adapté. Il a compris qu'il s'est fait douiller une première fois avec ce splash météore à cause de la banane. Il va commencer à mettre des petits mix-ups sur sa recovery. Parfait, encore une fois, pour éviter de se prendre cette banane-là. Mais là, c'est un classique, encore une fois. Echo est pas content. Echo est vraiment pas content. Echo c'est jouer tous les personnages, mais alors quand il est en difficulté face à quelqu'un qui compte un peu tout sa personnage, son Diddy Kong, il est tellement carré. Non, vraiment, il y a une très très bonne exécution, il y a très peu de ratés, notamment lors de ses phases d'exécution, de ses phases d'avantage. Enfin, il est très très bon, comme tu le dis, il est carré. Donc pour l'instant, 27% sur la deuxième stock. On va essayer de cramer un petit peu le macaque. C'était une bonne idée, c'est une très très bonne idée, malheureusement un peu en retard, j'ai l'impression, à cause de l'explosion qui permet d'éviter du coup le theoretical. On va essayer de refaire peut-être maintenant. On va laisser rattraper la banane, on évite tout, hein, on évite vraiment tout. Allez, il est revenu sur le stage, c'est ce qui est le plus important. Bah, il m'a fait mentir, merci Ismaël de me faire mentir. Voilà, un up tilt. Je sais pas si vous il est arrivé de l'autre bout du terrain. Voilà, il arrive dans le coup. L'agressivité régulière en ledge, il peut se le permettre. Encore une fois, il avait de l'avance, 66% maintenant d'avance, c'est pas rien, c'est même beaucoup. Donc continue à grappiller. Bon Dieu, Echo encore une fois sur ses transitions. Dès qu'il y a un truc qui peut convertir, il part. Et surtout son jeu neutral est vraiment bon, je trouve, avec lui. Il tourne bien autour de son adversaire
Et il sait quoi faire à quel moment. En fait, plus que quoi faire à quoi moment, il réagit surtout beaucoup, je pense, aux réactions que propose Ismaël. Ouais, il c'est joue ça. sa grosse pression en tournant autour. Et dès qu'il trouve un point d'entrée, bam, il prend un coup et conversion derrière. En fonction de soit un down tilt, soit une banane. Il sait faire une conversion, c'est pas forcément toujours la plus optime, mais on s'en fiche. Ça fait toujours beaucoup de pourcents dans tous les cas. Il couvre avec sa banane la roll, mais ça va pas fonctionner. Ismaël joue très bien avec la banane, très bien. Avec les objets en général d'ailleurs, parce qu'avec le navet il était bon aussi. Effectivement, quand il était contre le grid tout à l'heure, mais là il y avait plus rien à faire. Encore une fois, tu peux jouer avec le jeu autant que tu veux, mais quand tu es dans des situations comme ça, malheureusement, la game commence déjà à sentir un peu le roussi pour le joueur de Lorraine, si je ne dis pas de bêtises. Contre Echo qui, lui, du coup, encore une fois, continue à montrer un peu ses suprématies avec le macaque et qui continue à faire de belles acrobaties. Ouais, belles acrobaties avec une dash attack qui connecte sur un fer, qui va Voilà. connecter par la suite avec encore un fer. Position de ledge trap, pardon. Oh, bien reverse la banane. Il faut faire attention à la banane quand Diddy Kong a la banane. Même si il est en position de désavantage, il peut toujours la sortir. Encore une fois, qu'est-ce qu'il mixe bien. Il ressort toujours la même mix-up, mais ça fonctionne toujours. C'est ça, en fait, il garde son sang-froid et c'est très bien. Encore une fois, j'applaudis vraiment Ismaël parce que là, il est dans une situation qui n'est pas joyeuse. Et au moment où je dis ça, il va quand même pas se faire avoir par un truc comme ça. Non, il arrive à ça existe plus, c'était sur Smash 4. C'est un regard, par contre, non, il n'y a pas de regard. Ok, dash attack ici qui est trouvé. Une stock entière de retard. Magnifique ici la transition. La petite banane qui fait tomber du coup de la plateforme un petit peu, puisqu'il était encore dans les airs. Mais ça permet derrière de trouver un down air, d'éviter de se prendre le bouclier. Et on va essayer de trouver peut-être une life ou une dinguerie. Il faut vraiment un gros commit de sa part, 2-1, ou alors vraiment un game. Ça existe, hein, donc on a vu, il s'est peut se faire avoir facilement. Ok, le smash ici, ça commence à perdre un peu patience peut-être du côté d'Echo. Il peut se permettre 10% encore une fois, il peut se permettre une ou deux erreurs. Et là, à 140%, il a pas été là, il vole. Voilà. En fait, on avait prédit, vu qu'il a lancé la banane Echo, Ismaël a prédit, oh, je suis loin de lui, il va rattraper la banane, il va jouer avec sa banane. Non. Malheureusement pour Ismaël, Echo l'avait prédit et simplement resté corner et attendu le commit de Ismaël, donc le nerf, avec un F smash. Ça fait 1-0 pour cette grande finale, cette super grande finale. Comment tu l'appelles toi? Reset de bracket. Non mais tu sais, parfois il y a des petits noms sympathiques, genre les ultimes finales, Ultimate hyper finale, grande finale of the dead. Egg Knuckles. Allez, on est... C'est le High Noon. Ouais, c'est ça. C'est la High Noon, puisque du coup, la vue soleil qu'on a vraiment. Ok, début de phase maintenant, cette fois-ci, un petit peu du côté de Ismaël, c'est bien. Bonne taxe value. Là, vraiment, on est dans des bons pourcents. 50% sur un petit truc comme Vivi, c'est bien. Magnifique ici, la petite banane récupérée au vol pour permettre d'éviter l'attaque de Echo. C'est parfait ce qu'il fait. Là, malheureusement, la transition de son côté à Echo, elle est parfaite aussi. On vise la plateforme. Ça là Paris. Et franchement, d'un côté comme de l'autre, ils sont beaux. Hein. J'aime trop ce match. Non, vraiment très malheureusement ici, la petite habitude de balancer la banane, se retourne un peu contre lui. Pas mal aussi ici, c'est ridicule. ce pari, vraiment, je comprends qu'à moitié comment il fonctionne, c'est très drôle. Le Flying Monkey encore une fois. Le Turrican malheureusement qui ne donnera rien. On utilise la plateforme, on a réussi à faire tomber la petite banane. Magnifique, on va pas se plaindre. Encore une fois la banane qui est de retour ici. Oh, parfaite banane, cacahuète, backer. Magnifique. Incroyable. Alors qu'il avait un tout petit peu de retard au niveau du pourcent, on se retrouve en situation et du coup il a maintenant une petite stock d'avance, 7% seulement. C'est rien, mais ça continue à grimper petit à petit et finalement au final c'est avec ça qu'on gagne. Ouais, c'est avec ça qu'on gagne mon cher Hemming. Ou pas? Non mais j'aime trop, il y a des situations rocambolesques. Alors quand tu es sur la figure d'un gars et que le gars mâche, théoriquement tu tombes au sol en fait, c'est ce qui s'est passé. Sauf que là il a pas mâche, il est tombé sur la peau de banane, donc il est pas au sol. Et en parlant de peau de banane ici, peau de banane à smash, magnifique. Du côté d'Ismaël, cette game là on est un peu plus brouillon avec les bananes. Hein. Ah mais il est complètement offensif encore une fois. Mais oui, la banane elle revient sur toi, elle a pas touché le sol, donc elle va pas disparaître si tu l'envoies sur ton adversaire. Et le Theoretical qui était une distance absolument pas safe, c'est dangereux là ce que me propose Ismaël, il est plus dedans là. Là, oh là là, qu'est-ce qui est beau Echo sur cette game. Ça commence à sentir vraiment mauvais. C'est un gros call-out. Malheureusement, ça ne passera pas. On continue encore une fois à faire des grappillages. Par-ci, par-là, la banane qui est de sortie à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Non, mais là, on va simplement derrière, jouer son jeu. Un classique. Ok, hop, la petite banane. Parfait. Encore là, toujours là. On fait les choses bien. Mais une vie de retard entière ici pour Ismaël. On va être, je pense, non, 2 vies de retard. Excuse-moi, je vais voir ça. Ah ouais, non, mais là, il est bien. Et pourtant, Echo, il flex pas. Echo il flex pas, il continue son jeu. La rage et tout. Ah, un Angel drop peut-être. Oh, ça regarde. Non, malheureusement, il s'est pris les dégâts à cause de la banane. On meurt sur ça.
C'est dommage, je pense réellement qu'il essaie d'avoir le regard en se disant attends merde peut-être quelque chose, malheureusement oui la banane fait des dégâts quand même, donc ouais on retourne sur la situation, il y a beaucoup de travail à faire, on va pas se mentir là du côté de Ismaël, ça va pas forcément être très possible, surtout qu'on va mourir sur ça, là ça tue. Même mentalement, c'est... Le coup dans les- ouais. Là, il faut reset. Allez, on passe à autre chose. Ah, on a confiance, encore une fois, tout à l'heure, il était dans ces situations, il a réussi à remettre 3-0, presque. Et c'est le presque qui est important, c'est des chances que là, le prochain stock, la prochaine game repasse vers lui, ce qui serait bien, la game d'après encore une fois, il faut voir s'il est capable de finaliser, parce que là, on parle de 10 games d'affilée, hein. Enfin 8. Ouais. Là, on est sur la 6ème. Ah, il fait chaud, donc ça tape pas mal. Ouais, bah ça va, j'ai tapé mon petit somme dehors, j'étais content. Et ils peuvent pas. Hein. Et ils peuvent Les pas. gars, petite siesta, let's go. Peut-être la dernière game de ce Zénith numéro 9. On va voir un petit peu. Echo Ismaël PS2 2-0 pour Echo, c'est parti. On va voir un petit peu, du coup c'est reparti, 12-15% des deux côtés, on va voir un petit peu. Bon, ça grappille. Le bouclier raciste est là, on évite l'explosive flame. Allez, le manège enchanté. Oh, Ouais, joli ça, bonne bien. mix-up. Il savait qu'il pouvait pas aller le chercher. Il y a déjà 80%, Il a mais bien j'ai même freiné pas au vu. dernier moment. Bah, encore une fois, c'est une phase, hein. Ah ouais, mais C'est comme tout à l'heure, tu fermes les yeux une phase, c'est finito. Et ça va très vite. ce La match. dernière tick ici, il se dort un petit peu sur sa recovery, c'est dommage. On prend les pourcents là où il fallait pas, on arrive à éviter, on récupère la banane. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Rien. On tourne autour. J'aime beaucoup Ismaël ici, qui est beaucoup plus calme. Et au moment où il ça, malheureusement, il tombe dans la banane pour se prendre un gros smash. Les pourcents sont très even encore une fois. Le bouclier qui fait le taf. Hein. Ah frérot, dommage. Il a tenté, mais c'est un peu tard hein, pour ce genre d'option. Excellent, j'aime trop ça. J'aime trop quand tu patientes, t'attends que le mec il drop son shield. Là, c'est une question de guts. Hein. Vraiment, il a lâché au bon moment, mais il n'y avait rien qui allait dire qu'il allait lâcher à ce moment-là. Hein. Bon, pour écoute, du coup, pour l'instant, 142%. Il commence à grappiller de son côté sur la tête de Ismaël. Ismaël qui est dans une mauvaise situation, on va pas se mentir encore une fois. Ici, voilà, classico, on a essayé d'avoir avec un spike, avec cette rage, ça aurait passé. Le Flying Monkey qui touche au dernier coup. Hop, la dash attack, la un dash first attack spot, encore malheureusement, ça ne tuera toujours pas. On essaiera d'avoir ici, mais on se met en mauvaise situation. On est en désa ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, on l'avait entendu, hein. On l'avait entendu. C'est comme tout à l'heure, il a perdu un set sur ça. Hein. Ah ouais, il a vraiment perdu un set sur ses interactions ici. Mais c'est les Palutena, elles ont des mauvaises habitudes aussi. Hein. Ouais, voilà. Et puis, Ou après tu peux tenter parce que c'était un bon reward, mais si c'est lu par ton adversaire, tu peux prendre très très cher. pour l'instant, encore une fois, c'était bien adapté hein, du côté d'Echo. 125%, 138 maintenant. On a essayé d'avoir la rollout. Ça n'a pas été bien géré au niveau du spacing, mais l'idée était là. Ouais, l'idée était là. Encore une fois, la bonne banane qui disparaît malheureusement ici. On se met en position de désavantage 150% à la prochaine interaction. Ça vole du côté de Ismaël. Et je ne parle pas de ses ailes d'ange. On continue ici. Echo 10% seulement sur sa deuxième stop. La deuxième stock qui est relativement serrée parce que Ismaël campait, enfin du moins avait le stage control et maintenait une pression, mais Echo avait simplement smash, hein, vraiment smash. Allez, le nerf, on continue, c'est trouvé, le singe fait ses macaqueries et ça se passe très très bien. Une stock entière d'avance, c'est peut-être la dernière pour Ismaël ici dans ce tournoi. 24% sur la deuxième stock de Echo, c'est très très mal parti. Faut qu'il donne tout, Ismaël, Yes. c'est maintenant ou jamais. Oh. Malheureusement oui, là c'est compliqué, il est complètement en train de danser autour de lui, il est complètement... C'est exactement la logique qu'on avait dans le premier set, mais inversé ici. Ah complètement, il y a une vie d'avance, une grosse vie d'avance, et est-ce que ça va être... Non, pas de OUA, de toute façon ça existe plus. Il veut finir avec du style, Ah, pas de non, style je malheureusement. pense pas, il veut son argent, il veut sa thune, il veut rentrer chez lui. Il fait chaud, hein. Je vous rappelle que Echo lui aussi a souffert de la chaleur, il est en plein depuis hier. Et est-ce que... Ouais, allez, dance throw back air qui va pas fonctionner forcément, c'est Echo, il connaît les GI. Maintenant Echo va mettre une grosse pression, il est à l'edge, il attend cette Palutena, la Palutena qui attend aussi. Ouais. Bien vu, ça va être... Le coup de la carotide, ça ne tue toujours pas, mais le prochain va tuer. Ça s'appelle le Fly Monkey. Moi, ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien les deux. La cacahuète qui va couvrir l'option et ça va être le fer qui va prendre sa stock, cette game, ce tournoi. Echo remporte ce Zénith 9. Il célèbre devant tout le public. On a du coup notre top 3, on a du coup Echo en première place, on a Ismaël en deuxième place, on a Grid en troisième si je ne dis pas de bêtises. Exact, ça nous fait un amiénois. Je vais t'apprendre un truc, Ouais. tu sais que Echo est free agent.
Mais non, Echo qui remporte le Zénith 9 et Free Agent. Non. Mais non, Tu savais ça? mais c'est insane, je comprends pas pourquoi. Donc du coup, on a un gars d'Amiens qui est premier, un gars de Metz qui est deuxième et un gars de Nice qui est troisième. Ouais. Tout ça, Toulon. On coupe maintenant ou ça se passe comment? Non, en tout cas, c'était un super tournoi. Est-ce que tu t'es amusé, toi? Franchement, je me suis bien amusé. Il y avait de très jolis niveaux. On avait de très jolis joueurs que j'avais pas l'habitude de voir. Je rencontrais du coup là Ismaël. J'ai joué avec lui un peu hier. Ouais. Encore une fois, autant en single, il est magnifiquement bon. Tu ne l'as pas vu en double. En double, on est imprenable. Ah ouais, T'as joué avec Ismaël en double? Et on était ensemble là hier soir. Incroyable. On a joué en double. Sache qu'on est imprenable. Il peut te Vous avez confirmer, gagné? tu vois, mais je te jure. Incroyable. Ismaël, on est imprenable en double. On est imprenable en double. Oui, on est imprenable.